Salut tout le monde et bienvenue pour ce dernier épisode du Choc des Générations sur la chaîne YouTube de nakan.ch. Dans ce dernier épisode, on ne s'intéresse pas à deux montres de sport mais à deux compteurs GPS pour le cyclisme. C'est également les deux appareils qui présentent le plus de différences d'âge entre tous les appareils qui ont constitué ces différents épisodes du Choc des Générations, puisqu'on va comparer le Garmin Edge 205 sorti en 2005 et le Garmin Edge 820 sorti en 2016. Il y a 11 ans d'écart entre ces deux appareils. Le Garmin Edge 205 est le premier appareil de Garmin que j'ai en stock, le premier que j'ai acheté à titre personnel et puis qui est là et puis qui fonctionne toujours. C'est lui, quand je l'ai retrouvé au fond d'un de mes tiroirs, qui m'a donné l'idée de cette série du Choc des Générations, quand je l'ai mis à côté du Edge 820. Donc dans ce dernier épisode, on va comparer les performances et les fonctionnalités de ce Edge 205. Ce qui m'a le plus intrigué, c'est de savoir est-ce que je pourrais toujours synchroniser les données de ce Edge 205. On verra que c'est pas si évident, mais que finalement c'est encore possible. Et puis bien évidemment les différences en termes de précision GPS, de connectivité, etc. Donc tout ça, je suis allé effectuer des sorties de cyclisme avec ces deux compteurs. Et puis maintenant est venue l'heure de les connecter à l'ordinateur et puis de regarder un petit peu les performances de ces deux appareils. Voilà, donc j'ai effectué mes deux sorties de vélo avec mon Edge 205 et puis est venu le temps de comparer sa trace GPS avec les données de Edge 820. Donc au niveau des données, c'est facile, hein. Le Edge 205, lui, il capture que la trace GPS. Il ne peut pas être couplé avec une ceinture de fréquence cardiaque. Il mesure l'altitude uniquement en se basant sur les données du GPS. Donc en fait, les données d'altitude seront exploitables à partir du moment où on aura téléchargé l'activité dans Garmin Connect, parce que là, il va faire une correction des données d'altitude avec la topographie de la carte, mais avant c'est difficilement utilisable. Et comme on peut lui coupler aucun autre capteur, eh bien c'est vraiment uniquement le GPS qui va fournir les informations au Edge 205. Au niveau de la synchronisation, j'ai utilisé un câble USB connecté à l'ordinateur. J'ai essayé avec mon Mac et puis la synchronisation sur Garmin Express, et même si Garmin Express reconnaît bien le Edge 205, impossible de le synchroniser. J'ai essayé plusieurs fois, pas moyen. Donc j'ai ressorti un PC avec Windows dessus et puis là j'ai pu installer Garmin Express et faire reconnaître le Edge. Il a synchronisé la première sortie, il a refusé de synchroniser la deuxième. C'est la raison pour laquelle dans ce dernier Choc des Générations, eh bien, il n'y a qu'une seule trace comparative. J'ai bien effectué deux sorties de vélo avec mes deux Edge. Malheureusement, la deuxième activité ne se synchronise pas. Voilà un petit peu la limite dans l'âge des données et des connectiques de ces compteurs. Garmin maintient la compatibilité avec ce Edge 205 dans Garmin Express. Par contre, malheureusement, eh bien, ces données ne vont pas se synchroniser correctement à chaque fois. Donc voilà, un seul comparatif pour ce dernier épisode. Donc on va comparer un petit peu les données GPS. Voilà, on retrouve donc dans ce comparatif les données du Edge 205 et du Edge 820. On retrouve ici, par exemple, pour commencer, les données d'altitude. À noter que ce sont les données d'altitude issues après correction sur Garmin Connect par rapport à la topographie de la carte, et non les données d'altitude directement mesurées par le Edge 205 qui, on le rappelle, mesure uniquement l'altitude en se basant sur ces données GPS, ce qui ne donne pas forcément des résultats extraordinaires. Mais on voit qu'après avoir appliqué les correctifs sur la carto de Garmin Connect, eh bien, finalement, la courbe du Edge 205 en bleu ici n'est pas si éloignée de la courbe en vert du Edge 820. Qui lui bien évidemment a mesuré l'altitude avec son altimètre barométrique. Au niveau de la trace GPS, on peut avoir l'impression à première vue qu'il n'y a qu'une seule trace sur cette carte. Et bien c'est tout simplement parce que lors d'une sortie cyclisme, en général les traces GPS sont relativement proches l'une de l'autre. Et puis là, la trace GPS du Edge 205, donc en bleu, eh bien, va venir en grande partie recouvrir la trace du Edge 820 qui est en vert. Par contre, si je zoome un petit peu, on se rend compte qu'il y a bien deux traces sur la carte. Elles sont extrêmement proches l'une de l'autre. On retrouve vraiment des traces qui sont très très proches. Et puis sur cette carte, si
je veux trouver des différences, eh bien, je vais devoir venir sur une zone où il y a beaucoup de virages et puis éventuellement un peu de sous-bois. Et puis là, étrangement, on se rend compte que le Edge 205, je rappelle qu'il est sorti en 2007, eh bien, est plus précis au niveau du suivi de la route que le Edge 820 qui est sorti l'année passée. Donc au niveau GPS, les modèles les plus récents ne sont pas forcément les plus efficaces. On peut encore chercher, je ne sais pas s'il y aura vraiment d'autres exemples ici. Bah là on voit par exemple que la trace bleue reste sur la route alors que la trace verte en sort légèrement. Je rappelle que la trace bleue c'est celle du Edge 205. Ensuite très peu de différence, hein. Les deux compteurs sont vraiment côte à côte sur le reste du tracé. Voilà, c'était juste assez intéressant de voir qu'au seul endroit où il pouvait y avoir un petit peu de challenge au niveau du GPS, eh c'est le Edge 205 qui s'en est le mieux sorti. Bien évidemment, le Edge 820 propose bien plus de fonctionnalités, il a beaucoup plus de capteurs, etc. à sa disposition, mais au niveau purement GPS, c'est pas parce que l'équipement a 10 ans de maturité en plus qu'il est plus précis. C'est la partie qui était intéressante à souligner dans cette analyse de traces. Voilà donc ce qu'on pouvait dire au fil de ces 4 épisodes du choc des générations cet été sur la précision GPS, sur l'évolution des fonctionnalités, de la connectique. Est-ce que les fabricants, en l'occurrence Garmin et Polar, assurent la compatibilité de leurs appareils dans le temps? Et quelles sont les performances, l'évolution des performances au fil du temps? On s'est concentré cette fois sur les performances purement GPS. Ce n'est pas exclu qu'à l'avenir, on refasse un de ces comparatifs sur nakan.ch avec d'autres types de données ou de mesures. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'au niveau GPS, même si beaucoup de fonctionnalités sont venues s'ajouter dans les montres et les compteurs cyclistes, la précision du GPS, elle, n'a pas vraiment évolué. C'est une technologie qui a été mise au point dans les années 60 par les États-Unis. Et depuis, on voit que la limitation technique, en tout cas pour le signal qui est disponible au public, donc pour tous nos appareils connectés, le GPS offre quelques limites. Maintenant, dans les années à venir, la technologie offerte par Galileo, par exemple, va peut-être nous permettre d'avoir des appareils qui deviennent plus précis. Je suis en train d'écrire un article sur nakan.ch sur la précision GPS et sur les différentes problématiques que rencontrent les fabricants avec leurs appareils et pour offrir une bonne précision au niveau du GPS. Donc restez connectés sur nakan.ch, il y aura des précisions là-dessus qui vont venir. Voilà, donc c'est la fin de cette série du choc des générations pour cet été. J'espère que ces vidéos vous auront plu et puis que vous aurez eu du plaisir à les suivre tout au long des différents épisodes. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de futurs tests et autres articles sur nakan.ch et sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous inscrire à cette chaîne pour ne rater aucune vidéo que je publierai à l'avenir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette série et puis rendez-vous très bientôt. Au revoir.